Bonjour et bienvenue dans notre Midral Vidéo Training. L'objectif d'aujourd'hui est de vous montrer comment faire ses premiers pas sur Tableau Software, qui est un outil de data visualisation. Pour cela, on va s'appuyer sur un fichier Excel qui contient les données de vente d'une société qui s'appelle SportUp. Une fois que le fichier est chargé, on retrouve chacun des onglets ici. On va réaliser des analyses sur les ventes, donc on va faire un glisser-déposer de l'onglet Commandes dans la zone de travail. On va ajouter l'onglet Ligne Commande, l'onglet Commercial et l'onglet Client. Au fur et à mesure qu'on importe les différents onglets, Tableau détecte automatiquement la relation qui existe entre les onglets. On va pouvoir se diriger vers notre première feuille de calcul. Et de nouveau, on retrouve chacun des onglets que l'on vient d'importer, avec au-dessus des dimensions qui vont être plutôt nos axes d'analyse avec des champs de type texte, et en dessous des mesures qui vont représenter tout ce que l'on va pouvoir analyser, tout ce que l'on va pouvoir calculer. La première analyse qu'on va faire portera sur la saisonnalité des ventes, donc on aura d'abord besoin de la date des commandes, et on aura également besoin du montant des commandes, donc on va pouvoir cliquer sur le champ montant ligne en maintenant appuyer la touche CTRL. Et on va se diriger vers l'assistant Montre-moi qui nous suggère le graphique le plus pertinent à utiliser. Ici, ce sont des courbes, on clique. Et pour la notion de saisonnalité, on va décider d'afficher les ventes par mois. On va cliquer sur le plus qui se trouve sur la pilule. Et on voit qu'il y a une hiérarchie qui est native dans Tableau Software. Donc, on a les ventes du mois, mais la notion de trimestre ne nous intéresse pas. Donc, on va pouvoir faire un glisser-déposer de la pilule trimestre vers le vide pour la supprimer. Ensuite, on va faire un glisser-déposer de la pilule année vers l'étagère des couleurs pour avoir une couleur par année. Et si on masque l'assistant Montre-moi, on retrouve bien la légende qui correspond à notre graphique. On va renommer notre feuille de calcul en double-cliquant ici. Et on va passer à notre deuxième analyse qui portera cette fois sur le top des 10 premiers clients. On va faire une nouvelle feuille de calcul en cliquant ici. Et on va la renommer tout de suite, toujours en double-cliquant. Pour cette deuxième analyse, on aura besoin du nom des clients ainsi que du montant des commandes qu'on va sélectionner toujours en maintenant appuyé la touche CTRL. On va cliquer sur l'assistant Montre-moi et cette fois on va faire un histogramme. Pour garder uniquement les 10 premiers clients, on va ordonner les montants dans l'ordre décroissant et ensuite on va faire un filtre en cliquant sur la flèche qui se trouve sur la pilule et on va se diriger vers l'onglet Premier. On va faire un filtre par champ pour conserver uniquement les 10 premiers montants. On va appliquer le filtre et pour plus de confort visuel, on va faire un glisser-déposer de la pilule non client vers l'étagère des couleurs en maintenant appuyer la touche CTRL. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à notre troisième analyse qui portera cette fois sur le top des ventes par commercial. On va faire une nouvelle feuille de calcul qu'on va renommer tout de suite. Et cette fois-ci, on va avoir besoin du nom et du prénom du commercial et du montant des ventes. On va cette fois choisir de faire un graphique de type bulle groupée. On va cliquer ici et on va de nouveau ordonner les bulles dans l'ordre décroissant. Maintenant qu'on a une première analyse sur la saisonnalité des ventes, une deuxième sur le top des 10 premiers clients et une autre sur les ventes par commercial, on va faire un nouveau tableau de bord. On va cliquer sur cette icône, nouveau tableau de bord, et on va tout de suite adapter la taille du tableau de bord
à l'écran en cliquant sur taille fixe et en choisissant la taille automatique. On va pouvoir importer les différents éléments dont on aura besoin, mais on va commencer par faire un glisser-déposer de l'image pour importer notre logo. Et si on clique ici, on a la possibilité d'ajuster l'image pour que tous les contenus qu'on ajoute s'ajustent automatiquement. On va importer également une zone de texte qui va nous permettre d'insérer un titre. On va choisir d'insérer le nom de la feuille. Et enfin, on va pouvoir ajouter chacune de nos analyses. On va insérer notre première analyse sous notre titre et notre logo. On va ajouter le top des 10 premiers clients et les ventes par commercial. Certaines légendes apparaissent déjà dans le corps des graphiques, donc on va les supprimer. Et pour gagner de la place, on va rendre cette fenêtre flottante. Si on clique ici, on a la possibilité d'adapter l'image à la vue entière et on va adapter celle-ci à la hauteur. On va renommer notre tableau de bord. Et maintenant qu'il est construit, on va pouvoir exploiter ce jeu de données. Si on clique ici, on a une fonction qui nous permet d'utiliser une valeur comme filtre et on va choisir d'observer par exemple les ventes de Linda Mitchell. On clique dessus et tout de suite on a une idée de la saisonnalité de ces ventes. On voit qu'elle a un premier pic de vente au mois de février chaque année, un deuxième au mois de mai et ici on a les 3 clients de Linda Mitchell. Et si on clique de nouveau dans le vide, on a de nouveau les ventes de tous les commerciaux avec tous les clients. Donc, après avoir constitué nos KPI, on a facilement réalisé un tableau de bord qui nous a permis de réaliser une analyse croisée. Merci beaucoup d'avoir suivi notre Mid-Ral Vidéo Training. J'espère que cela vous sera utile et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.